Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique du mardi 29 novembre 2022. Ce soir, on a deux projets de règlement. Donc, le projet de règlement, en fait, je vais commencer par souligner les présences. Donc, je vais aller tout de suite à ma gauche cette fois-ci. Je vais aller avec Nancy qui est dans la salle à ma gauche, directrice générale. Présent. Natalia. Présent. Gilles. Bonsoir, présent. Bonsoir, Chantal. présent. Et complètement à ma droite, j'ai Sophie. Bonsoir, présent. Notre greffière, directrice d'affaires juridiques. Et j'ai nos deux camarades de l'aménagement du territoire. J'ai Pierre-Marc Bruno. Pierre-Marc, bonsoir. Et Yacine. Bonsoir, présent. Super. Alors, on va commencer par... en fait, je disais qu'il y avait deux projets de règlement. Donc, le 1787-22, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de créer la zone H546, à même une partie de la zone H529, et d'autoriser l'usage d'habitation unifamiliale, ainsi que ses normes afférentes. Et l'autre, c'est le 1788-22, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Saint-Constant, le 1532-17, afin d'agrandir la zone numéro 15. Et là, je te lance la balle, Pierre-Marc, je te laisse aller avec ça. Merci, M. Boyer. Donc, présentation de deux projets de règlement, comme on dit dans l'introduction, mais deux projets de règlement qui sont liés les uns aux autres. Donc, un au niveau de la réglementation du zonage, puis un au niveau de la réglementation sur les PIA, donc les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, le premier, le 1787-22, qui est une modification au règlement du zonage. Donc, le projet de règlement a pour but d'intégrer les lots. Bon, je vous les nomme ici, le 2869707, le 3597574 et le 3596575 dans une nouvelle zone qui va être créée, la zone H546. Plus tard, on va vous démontrer c'est quoi les tenants et aboutissants de cette zone-là, puis où est-ce qu'est situé tout ça, puis c'est quoi les terrains visés. Et d'autoriser l'usage d'habitation unifamiliale à structure jumelée et contiguë dans cette nouvelle zone-là. Ajouter des dispositions particulières, spécifiques pour encadrer le développement de cette zone-là. Et, changer les limites de la zone H529, qui, elle, va être réduite au profit de la nouvelle zone qui est créée, la H546. C'était le résumé du projet de règlement pour avancer de slide. Donc, les impacts physiquement. Donc, la zone en question qui est créée, on est sur la montée Saint-Régis, à l'intersection de la rue du Bassin. Donc, d'une part, on a la rue des Prémontrés, l'îlot en tant que tel, là, qui est ciblé, là. On a la rue des Prémontrés qui passe ici comme ça, Saint-Régis. Un milieu naturel et après ça, les bâtiments multifamiliaux là, qui ont été construits dans les derniers deux à trois dernières années là, sur la montée Saint-Régis. La demande qui nous a été soumise puis qui est impliquée dans ce projet de règlement-là, c'est vraiment de tirer une nouvelle ligne qui n'était pas présente ici auparavant. Donc, tirer une nouvelle ligne pour créer une nouvelle zone qui est la H546, qui comprend là, 3 propriétés là, qui ont des terrains là, de superficie beaucoup plus grande que les terrains de l'ancienne zone 529 qui comprenaient une partie des maisons sur la rue des Prémontrés. Donc, ça, c'est au niveau du plan de zonage, c'est une nouvelle zone qui est créée. Puis, juste pour votre gouverneur, la rue du Bassin, c'est l'îlot que vous voyez ici là, face à cette nouvelle zone-là. Donc, si on va à la diapositive suivante, qui dit nouvelle zone, dit une nouvelle grille de zonage. C'est ce qu'on vous expliquait d'entrée de jeu là, pour permettre de l'habitation unifamiliale à structure là, tant isolée, jumelée que contiguë. Dans le fond, toutes les options sont sur la table pour les personnes qui vont vouloir développer ces lots-là un jour, là, qui sont voués éventuellement à une requalification parce que les superficies de terrain là, sont quand même appréciables. On retient dans les faits saillants de cette modification-là parce qu'il y a diverses normes qui rentrent en vigueur aussi. Hauteur en étage, on parle d'un 2 à 3 étages. Comme vous savez, il y a des maisons d'1 à 2 étages sur la rue des Prémontrés. Alors, il y a les 5 étages qui sont déjà construits sur la montée Saint-Régis à côté. Fait que vraiment, cette issue-là s'insère dans le milieu là, comme une espèce de zone de transition, si on veut, là, entre les 2 étages et les 5 étages qui sont construits, en autorisant du 2 à 3 étages là, pour les produits qui sont à être implantés là, dans le futur. Donc, c'était les grandes lignes là, de ce projet de règlement-là. Les zones concernées contiguës au niveau de l'approbation des personnes habiles à voter. Maître Laflamme va vous expliquer les modalités, mais la zone concernée principalement, c'est la zone H529. Et les zones contiguës sur le plan que vous voyez à l'écran ici, là, c'est les personnes qui pourraient manifester leur intérêt. Là. Donc, Sophie? Donc, le projet contient des dispositions propres à un règlement statistique d'approbation référendaire, soit les articles 1, 2 et 3. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour la zone
avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets du règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville, indiquant entre autres choses l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la Ville au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter, qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes, est habile à signer une demande, être domicilié ou propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans la vie publique. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter et la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Est-ce que vous avez des questions sur... non, c'est correct. Je vous avais demandé de vous lever et vous nommer, mais vous avez pas de questions, on ne vous demandera pas de le faire pour être sur l'enregistrement à ce moment-là. OK, oui. Bon, donc, deuxième projet de règlement qui est le 1788-22 qui vise à modifier le règlement sur les PIA. Donc, c'est dans la continuité... C'est la continuité du projet de règlement qu'on vient vous présenter. Donc, la zone 15 dans le règlement de PIA qui correspond vraiment au secteur, là, ou à ce secteur-là de la montée Saint-Régis. On intègre les lots supplémentaires qui sont les mêmes lots que la zone qu'on vous a présenté tantôt, le H546. Bon, c'est ce que j'explique, on peut avancer. Donc, dans le fond, notre secteur de PIA de la rue du Géranium puis la montée Saint-Régis, dans le fond, se limitait avant à arrêter au terrain visé là, par la présente demande de modification au zonage. On les étend un petit peu plus loin, donc on est toujours là, sur la montée Saint-Régis à la hauteur de la rue du Bassin, mais on vient englober là, notre règlement de PIA vient englober le développement là, de ces terrains-là, ou le redéveloppement de ces terrains-là un jour là, pour bien baliser tout ça là, quand un projet verra le jour à cet endroit-là. Donc, c'est les critères qui s'appliquaient dans la zone 15 continuent de s'appliquer, c'est juste qu'on étend plus la zone là, comme je dis, parce que vous voulez du redéveloppement éventuellement. Donc, c'était les principaux faits saillants là, de ce projet de règlement-là. Ce projet ne contient pas de disposition propre à un règlement spécifique d'approbation étrangère. Est-ce qu'il y a des questions sur cet autre projet-là? Merci beaucoup, Pierre-Marc. Merci, Sophie aussi. C'est très, très clair. Donc, ceci met un terme à la consultation publique de ce soir. Donc, merci de vous être déplacés et d'être venus ce soir. Donc, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.